Salut tout le monde, c'est TMF et aujourd'hui nous allons parler du Real Madrid. Je vais vous parler de mes attentes pour la saison à la manière de ce que j'avais fait pour le FC Barcelone. Alors le Real Madrid, c'est un cas particulier parce que finalement je pense qu'on s'accordera tous à dire que la saison précédente était une saison décevante, aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que finalement le Real n'a pas été ridicule en Europe, le Real Madrid a quand même eu une place intéressante en Liga, mais que voulez-vous, avec le club de la capitale espagnole, il faut toujours tout gagner et donc la déception arrive relativement vite. On a Xabi Alonso qui est arrivé sur le banc du Real Madrid, on a des recrues prestigieuses qui sont arrivées, on a des jeux d'équilibre qui sont en train de bouger et qui n'ont pas encore fini de bouger. On va par exemple avoir un Rodrigo qui écrira peut-être son avenir ailleurs. Bref, il y a beaucoup de sujets à évoquer. Pour structurer cette vidéo, on va procéder en trois grandes parties. Je vais d'abord parler de mes attentes collectives, parce que finalement le collectif c'est ce qui a pas mal pêché au cours de la saison précédente. Xabi Alonso, il arrive ici pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et puis ensuite, je vais vous parler d'individualité. De mémoire, il y en a 5. Je les ai sélectionnés de manière totalement subjective, je préfère vous prévenir. Alors il y a évidemment des joueurs incontournables dont je vais parler et qui concentreront beaucoup de l'analyse du Real Madrid au cours de ces prochains mois, type Kylian Mbappé, mais vous le verrez, j'ai également des petits chouchous ou des joueurs qui m'intéressent pour des raisons X ou Y que je vais mettre en avant, alors que peut-être que vous auriez parlé d'autres éléments, mais c'est le jeu, c'est ma vidéo après tout. Et enfin, on terminera la vidéo en s'interrogeant sur est-ce que le Real Madrid va faire une grande saison, tout simplement, une fois qu'on aura vu le collectif et les individualités. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. L'aspect collectif, c'est clairement ce qui manquait au Real Madrid sous Carlo Ancelotti. Alors évidemment, l'Italien est un très grand entraîneur, sauf que c'est un entraîneur qui est également connu pour être un homme du compromis, ce qui peut parfois être très bon. Il met ses meilleurs joueurs dans les meilleures conditions, mais ce qui peut parfois montrer ses limites dans un effectif du Real Madrid qui est habitué à l'avoir sur le banc, qui connaît de grands bouleversements, avec notamment l'arrivée de Kylian Mbappé, mais c'est pas le seul facteur, et qui a besoin d'un petit peu de sang neuf sur le banc. Et justement, t'as un nouveau capitaine qui est arrivé sur le navire, il se nomme Xabi Alonso, et Xabi Alonso, il doit apporter tout ce que t'avais pas jusqu'à présent. Ce Real Madrid était déséquilibré collectivement, t'avais certains joueurs qui faisaient pas les efforts défensifs, et bien t'as rapidement eu un discours en mode sous Xabi Alonso, tout le monde va courir, il n'y aura pas de passe droit. Ce Real Madrid manquait parfois un petit peu d'identité en termes d'ADN footballistique, et bien ça tombe bien, à Leverkusen, Xabi Alonso avait un jeu qui était très caractéristique, qui était sans compromis et où tu pouvais immédiatement savoir que c'était son équipe qui évoluait tant ses circuits de passe étaient assez reconnaissables. Finalement, ce que j'attends collectivement de cette saison du Real Madrid, c'est de retrouver cette patte de jeu que tu devrais avoir dans n'importe quelle grande équipe. Moi, il y a un exercice que je trouve hyper cool, c'est de regarder des équipes et de me dire, est-ce que si les joueurs jouaient avec un maillot neutre, est-ce que s'ils jouaient avec un masque, je serais capable de reconnaître le club? Il y a des clubs comme ça qui ont une identité qui est tellement marquée, qui ont des styles de jeu qui sont tellement flagrants que tout de suite ça te saute aux yeux. Et bien au Real Madrid, à la limite, j'aurais pu le remarquer en Ligue des Champions de la saison passée pour le manque d'efforts défensifs des attaquants, mais c'est pas à ça qu'on a envie de reconnaître une équipe. Xabi Alonso, c'est la promesse d'un football extrêmement ambitieux. C'est encore un jeune entraîneur, mais il a un contexte favorable au Real Madrid. Il est déjà passé par le club, il est immensément respecté. C'est un des entraîneurs qui a le plus le vent en poupe en ce moment. Donc forcément, on va attendre beaucoup de cet aspect. Individuellement, il y a aussi beaucoup de travail à faire du côté du Real Madrid et on va commencer avec l'éléphant au milieu du couloir, Kylian Mbappé. Je dis l'éléphant au milieu du couloir parce que vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de prismes d'analyse du Real Madrid qui se font à travers Kylian Mbappé. C'est lui qui est responsable de tous les soucis, c'est lui qui est responsable de toutes les victoires, en écouter certains, alors qu'évidemment c'est un peu plus complexe que la simple influence du français sur l'effectif, mais il faut avouer que, oui, c'est l'éléphant dans le couloir dans le sens où un grand Kylian Mbappé, ça permet d'avoir un Real Madrid qui gagne et c'est pas ces 2 premières journées de Liga qui vont dire le contraire. Mbappé a été crucial et on peut dire qu'il commence extrêmement fort la saison avec une forme physique qui est impressionnante.
Moi, j'attends beaucoup Mbappé parce que cette première année m'a laissé une impression un petit peu mitigée. D'un côté, statistiquement, Mbappé est absolument inattaquable sur sa première saison. On peut également dire qu'en termes d'efficacité globale, il a été au rendez-vous, mais il manquait cette petite folie que t'attendais d'un joueur aussi majeur. On place toujours la barre des attentes à la hauteur du talent du joueur qu'on observe, et évidemment la barre elle est immensément haute pour Kylian Mbappé. Sa première saison elle aurait pu être excellente si ça avait été n'importe qui, sauf que voilà, là c'est Mbappé, c'est un joueur qui arrive avec des attentes énormes, et t'as eu ce petit côté, peut-être que parfois il demandait un peu trop le ballon dans le pied, peut-être que parfois il n'était pas assez complémentaire avec ses coéquipiers, peut-être qu'il faisait pas assez les efforts défensifs, peut-être qu'il n'était pas dans une forme physique étincelante, ce qui fait que même si le bilan d'Mbappé a été bon au cours de cette première saison, tu restais un peu sur ta faim. Et là, je me dis, ok, tu regardes la fin de saison dernière, les dernières semaines, tu regardes la Coupe du Monde des clubs, tu regardes également ce qu'il fait depuis la reprise, et tu te dis, Mbappé, il est en mission. Mbappé, il a fait une bonne première saison, malgré tout, je pense qu'on peut le dire, mais là, il est lancé pour essayer de faire quelque chose de juste excellent. Il y a la Coupe du Monde à la fin de saison en ligne de mire. Il est en train de prendre de plus en plus le costume de patron incontestable du Real Madrid. C'est lui l'homme fort sur la ligne offensive. C'est lui qui est en train de gagner petit à petit les droits qui sont normalement réservés aux joueurs dominants d'une équipe. Moi, j'attends de voir sa saison. Et je pense très clairement que si la première saison de Mbappé était bonne, mais critiqué, parfois critiqué également par des gens qui attendaient qu'une occasion pour critiquer Mbappé, on va pas se le cacher, sa deuxième saison elle va pas être juste bonne, elle va être excellente, et je suis hyper optimiste sur le fait qu'il mettra tout le monde d'accord. Un autre joueur qui va mettre tout le monde d'accord à mon avis, c'est évidemment Hussein, recru pour venir renforcer la charnière centrale du Real Madrid, et j'ai pas les mots. Alors, c'est pas une surprise pour moi de découvrir un joueur de talent, parce que j'avais scouté du côté de Bournemouth et il avait fait une saison exceptionnelle en première ligue. Mais alors, débarquer au Real Madrid et s'imposer comme un patron à une vitesse aussi rapide, c'est quelque chose qui est immensément impressionnant pour un très jeune joueur qui débarque à une pression monumentale dans un secteur de jeu où il est censé porter bien des responsabilités sur ses épaules, mais la pression, elle lui glisse dessus. En fait, Hussein a prouvé au cours de ses premières apparitions avec le Real Madrid que c'était un joueur qui allait devenir indispensable dans le circuit de relance de Xabi Alonso. Sur ses 2 premiers matchs de Liga, il touche en moyenne, tenez-vous bien, 114 ballons. Et en plus de ça, ces ballons, il n'en fait pas n'importe quoi. On retrouve la qualité technique qu'il avait montrée du côté de Bournemouth. Et là où je me disais, ok, le mec a un talent qui est absolument incontestable, mais va falloir voir s'il est capable de l'appliquer au Real. Là, je me dis encore une fois qu'il perd rien de son audace, il perd rien de sa créativité, même avec de nouveaux coéquipiers. Il a même pas besoin de temps d'adaptation. Pourtant, ce sont des choses qui sont normales pour de jeunes joueurs et même des joueurs en général. Et je me dis que le Real Madrid va peut-être tenir un phénomène pour ces prochaines années. Alors vous allez me dire que je m'emballe vite, mais ça vient pas de ses premiers matchs au Real Madrid, ma remarque. Ça vient de ce qu'il a fait également du côté de la Première Ligue. Et franchement, un tel talent technique à ce poste, ça s'était pas vu depuis déjà pas mal de temps. Et dans un secteur où le Real Madrid est faible, il faut quand même le dire, où tu as beaucoup de sujets, de joueurs polyvalents qui sont mis là pour dépanner, de joueurs qui déçoivent par leur niveau de jeu, de blessés aussi, évidemment, il semble apporter une solution. Et franchement, je suis très curieux de voir sa saison, mais alors on a peut-être affaire à un joueur qui va être très rentable en termes de montant de transfert. Un joueur que j'attends et qui a un peu moins le vent en poupe, dont on parle un petit peu moins, qui est un petit peu moins hypé, qui est un peu plus contestable, c'est évidemment Aurélien Tchouaméni. Pourquoi je dis évidemment ? Parce que Tchouaméni, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis pas mal de temps, vous le savez, c'est un joueur que j'adore depuis que je l'ai vu à l'AS Monaco. Je trouvais vraiment qu'il était capable d'occuper bien des rôles là-bas, mais il y a un truc qui m'a frustré au Real Madrid, c'est que quand je dis bien des rôles, c'est qu'on le caricaturait souvent comme un 6 qui n'était pas capable d'apporter devant, alors qu'à Monaco, on l'avait vu parfois être capable d'avoir un rôle où franchement il pouvait peser même offensivement, sans dire évidemment que c'était un numéro 10, hein. Clairement je suis pas en train de dire ça, je le dis à la hauteur d'un joueur qui est censé jouer numéro 6. Au Real Madrid il a dépanné en tant que défenseur central. Cette saison apparemment il va pouvoir durablement s'installer au milieu de terrain, alors on verra si ce sera dans un milieu à 3, on verra si ce sera dans un double pivot, mais en tout cas lors de la dernière rencontre où il était justement dans un double pivot, je l'ai trouvé bien plus satisfaisant, serein balle au pied, mordant dans ses interventions défensives.
Et je me dis, ok, Tchouaméni, il est quand même arrivé pour un sacré montant du côté du Real Madrid, 80 millions d'euros, ça commence à faire pas mal de temps. Il y a pas mal des sujets de débat autour du français. Est-ce qu'il faut le vendre? Est-ce qu'il faut le garder? Est-ce que c'est un transfert satisfaisant? Est-ce qu'il est décevant? Eh bien, au cours de cette saison, il va pouvoir s'installer durablement au milieu de terrain et on va pouvoir voir de quel bois il se chauffe, pour dire les choses très clairement. Je me dis qu'il va avoir des créateurs absolument excellents pour l'accompagner, des joueurs qui sont des véritables moteurs en termes de volume de jeu comme Valverde. Derrière, j'ai parlé de la qualité de relance d'Huijsen, à mon avis, ça pourra lui rendre des services, donc il sera dans des conditions où il va pouvoir exprimer son talent. Moi, je l'attends, parce que honnêtement, j'ai pas envie d'être trop sévère avec Tchouaméni, je sais que ça lui a beaucoup tapé dessus, c'est un joueur qui a été un petit peu baladé, mais là, il va être mis dans les conditions idoines pour faire parler son football. Eh bien, le show doit se dérouler, show must go on, je suis très pressé de voir ce qu'il va donner. Un joueur qui va faire le show du côté du Real Madrid cette saison, c'est Arda Güler, et c'est franchement peut-être un des jeunes joueurs que j'attends le plus, tout club confondu, en 2025-2026. Arda Güler, il avait déjà commencé sa montée en puissance sous les ordres de Carlo Ancelotti. Il avait très peu de temps de jeu au début de la saison dernière, mais en fin de saison, il a eu une importance croissante, et on s'est rendu compte que, bah oui, effectivement, les qualités qu'on lui annonçait, elles sont bel et bien présentes, et il peut les exprimer du côté du Real Madrid. C'est un joueur qui a été l'objet d'un gros transfert, il a seulement 20 ans, c'est l'avenir, pour pas dire le présent, du football turc. Mais alors, ce qui nous fait depuis quelques temps au Real Madrid, moi, ça me laisse à promettre un joueur qui a une capacité à faire parler sa créativité digne d'un très très grand numéro 10. En fait, même s'il n'est pas purement numéro 10, il est quand même bien responsabilisé dans la création offensive du Real Madrid et tu trouves assez régulièrement dans les bons coups. Il est en train d'emmagasiner de la confiance, il est en train de prouver qu'il a le niveau pour être titulaire au Real Madrid. Et c'est un si jeune joueur, c'est un mec qui a un tel talent brut que je me dis, lancé comme ça dans un football qui est dirigé par Xabi Alonso, qui est plutôt compatible avec ses qualités, ça risque de faire extrêmement mal. Ça aura mis un petit peu de temps à décoller du côté du Real Madrid, mais après tout, ça peut s'entendre, surtout dans une équipe où tu avais du mal à caser tous les talents offensifs, où Carlo Ancelotti faisait aussi un petit peu de politique. Bon, Arda Güler, je pense vraiment qu'on n'est pas prêt pour la saison qu'il va faire. Et puis, le dernier joueur que je vais attendre particulièrement au cours de cette saison, c'est Vinicius Junior. J'ai beaucoup aimé le dernier match de Vinicius Junior, ou plutôt son entrée, qui était positive, où il a tout de suite apporté du déséquilibre, où il a affiché une bonne entente avec Kylian Mbappé, et j'avais besoin de ça, parce que franchement, les dernières semaines de Vinicius Junior, je restais sur ma faim. Faut quand même mesurer qui est Vinicius Junior. C'est un mec qui aurait pu gagner le Ballon d'Or, c'est un mec qui s'est inscrit comme le joueur dominant du Real Madrid durant une petite période, c'est quelqu'un qui a fait des progrès absolument fous par rapport à l'époque où il a débarqué au Real, où il avait un potentiel brut mais où il gâchait absolument tout. Bref, c'est le joueur qui était destiné à devenir un véritable patron. Sauf que, bah, vous connaissez la trajectoire, le Ballon d'Or il l'a pas gagné et la saison dernière ça a été bien plus compliqué. Je vais dire exactement la même chose que pour Kylian Mbappé, c'est que la saison de Vinicius Junior n'était pas décevante, mais là où je dis la même chose que pour Kylian Mbappé, c'est qu'on place la barre des attentes à la hauteur du talent du joueur. Et Vinicius Junior, il a évidemment un talent monstrueux, donc évidemment la barre des attentes elle est placée très haute. Ce qui fait qu'il n'a pas fait une saison de tocard l'année dernière. Pour dire les choses très clairement, c'est même une bonne saison. Mais par rapport à Vinicius Junior, est-ce que c'est une bonne saison? Non, c'est clairement une saison en dessous des attentes, en dessous de ce que le Brésilien doit afficher match après match. Et du coup, cette année, bah, je me dis, qu'est-ce qui va advenir de la saison de Vinicius Junior? Après des semaines où tu avais tous les jours des rumeurs qu'il envoyait du côté de la Saudi Pro League, après la prise de contrôle offensif de l'équipe par Kylian Mbappé, est-ce qu'il va réussir à trouver son rôle? Est-ce qu'il va réussir à trouver son meilleur football? Comment il va réussir à s'incorporer dans le projet de jeu de Carlo Ancelotti? De Xabi Alonso, pardon, lui qui a connu Carlo Ancelotti au cours de ces dernières saisons. Tout ça me rend curieux. Une chose est sûre, c'est que Vinicius Junior, il est encore très jeune, donc ça n'a absolument aucun sens de considérer que son prime est passé. Vraiment, on peut pas avoir ce genre de réflexion sur un joueur de son âge. Une autre chose est sûre, c'est que Vinicius Junior, bah, je le redis, c'est un talent phénoménal. Donc en fait, à tout moment, il nous ressort une saison exceptionnelle. Mais j'espère qu'il va le faire. Parce que pour le coup, je disais que Tchouaméni était dans des conditions idoines pour faire parler son talent footballistique. Vinicius Junior est peut-être pas dans une situation aussi idéale que ça. C'est un homme qui a su
progressé malgré les critiques, malgré un environnement toxique, malgré le fait qu'il ait été propulsé titulaire au Real Madrid, peut-être un peu trop tôt quand il était jeune. Il en a bouffé plein la tête de critiques de gens qui supportaient le Real, de critiques de gens qui au contraire attaquaient le Real Madrid en attaquant Vinicius Junior. Je parle même pas des affaires de racisme qu'il a subies. Et malgré tout, il a su rester fort mentalement, il a su réussir à devenir un excellent joueur de foot. Donc je me dis qu'il a encore une capacité de rebond. Mais vraiment, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et du coup, globalement, est-ce qu'il faut s'attendre à une grande saison du Real Madrid ? Bah vous l'avez compris, il y a quand même pas mal de joueurs sur lesquels je suis assez optimiste. Je me dis qu'un Arda Güler version 2025-2026, ce sera bien plus fort que ce qu'on a vu la saison passée, ou du moins bien plus important pour le Real Madrid, et que ça va être un atout. Je me dis qu'Mbappé va confirmer les bonnes choses qu'on a vues en lui. Je me dis que Vinicius Junior a une saison à faire en guise de revanche, et que ça pourra pas, entre guillemets, être pire que la saison passée. Tout ça me laisse espérer le meilleur, surtout que je vous ai pas parlé de certaines recrues de qualité, je vous ai parlé d'Oxen, mais on pourrait parler de Trent Alexander-Arnold, évidemment, c'est une prise de choix. J'aurais pu vous parler d'Alvaro Carreras, qui, normalement, pourrait également faire la différence sur la saison du Real Madrid. Donc en fait, je trouve que tous les feux sont ouverts, mais qu'est-ce qui définit une grande saison dans le football ? C'est les titres, et le problème avec les titres, c'est que t'es pas le seul club dans l'équation. Et du côté de la Liga, t'as un petit club que vous connaissez peut-être, évidemment je dis ça ironiquement, l'immense FC Barcelone qui est présent et qui a une équipe sacrément compétitive. On peut dire ce qu'on veut sur les backstage et les affaires financières du Barça, mais en attendant quand on regarde ce qui est pratiqué en termes de football, c'est un concurrent de poids pour le Real Madrid, et même en Champions League, faut se rendre compte que l'époque où tous les clubs espagnols roulaient sur l'Europe est désormais révolue. T'as un Paris Saint-Germain qui est renforcés alors qu'ils ont déjà gagné la Ligue des Champions la saison passée. Quand tu vois les mouvements de transfert du côté de Liverpool, tu te dis que ça va également être un sacré candidat. Donc en fait, ça va être marrant de voir comment ce Real Madrid va terminer sa saison. La dernière était une grande déception collective. Cette saison ne sera pas une saison de transition, ne sera pas une saison de reconstruction, parce que tu peux pas accepter ça du côté du Real Madrid. Faut jouer la gagne à chaque fois, mais ça va être relevé. Une chose est sûre, en termes de football, je suis très pressé de voir ce que ça va donner. Il y a eu des choses extrêmement intéressantes sur ces 2 premiers matchs. Ce n'était pas forcément les matchs les plus divertissants, mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On commentera ça au fil de la saison. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine. Kiffez bien, salut.